Bonjour, aujourd'hui nous nous trouvons sur le lac de Malaguet, qui est un réservoir qui est géré par Thomas Jacques et son associé Florian depuis maintenant 2 ans. Ce lac est une retenue qui est légèrement surélevée par une digue, mais qui à l'origine est un lac naturel, qui a pour origine une des deux bornes, qui sont des rivières qui naissent ici. On est à un peu plus de 1000 mètres. Le lac fait 22 hectares. On a des poissons et une petite population de poissons naturels et une grosse partie d'arc-en-ciel alviné, mais qui arrive à tenir d'une année sur l'autre dans le lac. Donc on va avoir plusieurs pêches à aborder, notamment des pêches en noyer. Aujourd'hui, on est arrivé, le temps était très clair, ça vient de se couvrir un petit peu, donc le poisson va certainement monter un petit peu plus dans la couche d'eau. Et on va avoir des pêches fines, normalement, à faire sur des pêches en noyer ou peut-être même au kiro et en sèche. Donc le matériel qu'on va utiliser, ça va être un matériel assez polyvalent, puisqu'on attaque sur un lac qu'on ne connaît pas forcément, ou que même si on peut le connaître, les lacs changent très souvent au niveau de la température, du climat, etc. Donc on va avoir plein de possibilités différentes et plein d'opportunités à aborder pendant la partie de pêche. Donc l'idéal pour attaquer la pêche sur ce type de lac est d'avoir un matériel polyvalent. Donc une canne 10 pieds SWAT 7. Vu qu'on va pêcher en dérive en bateau, généralement des actions assez douces qui vont travailler assez bas, qui permettent de ne pas décrocher de poissons, notamment quand on va remonter les mouches au bateau. Un moulinet à cassette qui va permettre d'avoir plusieurs soies à disposition sans forcément se charger avec beaucoup de moulinets. Mais voilà, l'idéal c'est d'avoir au moins une soie flottante, une soie à pointe intermédiaire et des soies plongeantes de différents types, soit intermédiaires, soit S2, S3 jusqu'à S7, sachant qu'on va quand même privilégier des pêches très proches de la surface, donc avec des intermédiaires jusqu'à S3. Maintenant, je vais monter un bas de ligne en diamètre assez polyvalent, encore une fois, en 18 centièmes, avec déjà 2 potences pour pouvoir pêcher à 3 mouches, trouver un petit peu ce qui va marcher aujourd'hui, et puis on est parti, et puis on va essayer ça. Alors là, on vient de s'installer à la tête du vent, vraiment à la naissance du vent, côté berge qui est où le vent arrive. On a vraiment la naissance des vagues, donc là ça pousse pas trop, mais dès qu'on va commencer à dériver sur 20-40 mètres, là on va prendre le vent en plein axe, qui va buter énormément contre le bateau et on va dériver très vite. Et la dérive sera même trop vite par rapport à l'action de pêche, vu qu'on va essayer aujourd'hui des pêches lentes, et notamment une pêche en noyer. Et on va essayer de retenir au maximum et de ralentir la dérive grâce à cet accessoire qui est une ancre flottante, qui est une grosse bâche cylindrique, conique même, avec un trou à l'extrémité. Donc qu'on va positionner à l'arrière du bateau. Il y a plusieurs types d'encre flottante. Celle-ci, il y a normalement un seul point d'ancrage. Mais dès qu'on va pêcher sur des très grands lacs, notamment les lacs anglais ou irlandais, il va y avoir plusieurs points d'ancrage sur le bateau et on va s'en servir de voile et régler l'orientation